Alors aujourd'hui, nous allons voir comment faire des bords bien droits au crochet. Voyez, là, je vous ai préparé deux exemplaires. Celui-ci, c'est l'exemple quand on monte des mailles en l'air pour tourner et continuer notre rangée. Et ici, c'est la technique très propre pour avoir des bords bien droits. C'est pas exagéré, hein, c'est vraiment le rendu qu'on va avoir quand on fait des mailles en l'air pour tourner. Hein, ça fait des trous. Vous voyez la différence entre les deux, hein. Allez, je vous montre tout ça dans la vidéo suivante. Donc là, je vous ai préparé une maille chaînette avec 5 mailles serrées. Et je vais vous montrer donc comment on fait pour avoir des bords droits. Donc là, je vais prendre le deuxième rang, c'est-à-dire que je vais tourner mon travail. Donc d'habitude, on vous dit de faire une maille en l'air et de tourner. Là, on tourne directement sans maille en l'air. Donc là, la rangée de mailles serrées, donc on rentre directement dans la première maille et on fait notre maille serrée. 1, 2, 3, 4 et la dernière 5. Ok, donc là on va tourner le travail sans maille en l'air et on va dans la première maille sous les deux brins et on fait notre maille serrée. Ici pareil, sous les deux brins et notre maille serrée. Donc là on en a fait 2, 3, 4 et la dernière 5. Ok, donc on tourne et on recommence sans maille en l'air directement dans la première maille. Moi je vous conseille toujours, hein, je suis un peu peut-être pénible avec ça, mais de bien mettre des marqueurs dans la dernière maille qu'on fait, parce que vous voyez là on voit bien 1, 2, 3, 4 et la cinquième on la voit pas. Donc si vous l'aviez marqué au départ, ben, c'est plus facile à repérer. Normalement, on vous dit de faire pour une demi-bride 2 mailles en l'air qui représentent une demi-bride et ensuite de faire une bride dans la deuxième maille. C'est là où vous allez avoir le trou qui va se former ici. Voyez le trou? Alors que la technique que je vous propose, c'est quand on a fini notre dernière maille ici, on tourne sans maille en l'air, on va directement dans la première faire une maille. Puis ça représente la hauteur d'une seule maille. Nous, il nous faut 2 mailles pour une demi-bride. Donc, on va rentrer ici dans la maille qu'on vient de faire en prenant les deux brins, celui-ci et celui qui est derrière. 1, 2. Et on refait une maille. On fait 2 mailles. On fait une maille sur une autre maille. Donc là, on a la hauteur d'une demi-bride. La demi-bride, on fait un jeté. On rentre sous les deux brins. Et on ramène 1, 2, 3 brins, dans les 3 brins notre fil. Ça c'est la demi-bride. Je continue ma rangée de demi-bride, donc un jeté, je passe sous mes deux brins et je ramène la totalité du fil dans les 3 brins. Sous les deux brins, la rangée de demi-bride. Et la dernière, sous les deux brins, demi-bride. Ok, donc vous voyez là il n'y a pas de trou au départ, hein. Ça ressemble vraiment à la demi-bride comme les suivantes. Je vous montre la bride. Alors je tourne, toujours rien, pas de maille en l'air. Je vais directement dans ma première maille. Je fais une maille serrée. J'attrape les deux brins du côté de la maille et je refais une maille. Je fais ma bride, la troisième bride, quatrième bride,
et la 5e bride. Ok, donc vous avez bien compris, pour la demi-bride je fais 2 mailles une sur l'autre. Pour la bride pareil, 2 brides une sur l'autre, parce qu'elles n'ont pas beaucoup de différence. Et si on en fait 3, ça fait vraiment trop haut ici. Il va y avoir vraiment un décalage. La double bride, elles vont en faire 3 mailles l'une sur l'autre. Je tourne mon travail, je fais une première maille, une deuxième maille, une troisième maille. Là, j'ai une belle hauteur de double bride. Double bride, donc c'est 2 jetés sur le crochet. Je vais dans la maille suivante, je ramène et je coule 2 par 2. Premier brin, deuxième brin, troisième brin, quatrième brin et les 2 derniers. 2 jetés, maille suivante, deux jetés, maille suivante, deux jetés, dernière maille, toujours les 2 brins. Voilà un travail propre et droit. Bien sûr, les doubles brides sont beaucoup plus lâches, donc il y aura forcément on verra des espaces, c'est normal. Mais le bord là reste toujours droit. La différence avec, par exemple, une rangée de brides avec 3 mailles en l'air pour remplacer la bride et je vais dans la suivante, faire mon autre bride, il y a un trou qui est énorme. Différence entre celle d'avant et celle-là. C'est flagrant. Vous voyez le trou là, quand on fait des mailles en l'air, comparé à celle-là où c'est des mailles sur mailles. Ouais, si je tire, il y a un trou aussi, mais il faut vraiment tirer, alors que là, le trou, il est direct. Vous voyez, là, il y a 3 mailles en l'air. Là, il y a deux brides l'une sur l'autre. Vous voyez, là, les 4 mailles en l'air de la double bride et les 3 mailles l'une sur l'autre. Vous voyez bien, le trait là est beaucoup plus épais que là et beaucoup plus solide. Beaucoup plus joli. Alors avec ça, vous allez pouvoir faire des écharpes super droites, comment dire, des plaids, des couvertures, voilà, tout ce qui nécessite un travail en aller-retour avec des bords bien droits. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker et à partager, puis à vous abonner pour la suite. À bientôt!